2 audiences hier au palais présidentiel. La secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires humanitaires et le PDG de la Société de participation financière d'Angola ont tenu à exprimer au chef de l'État leur admiration pour l'impulsion qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. Les partis politiques invités à communiquer au plus tard dans une semaine les noms de leurs représentants à la commission électorale indépendante. Information essentielle à l'issue de la rencontre ministre de l'Intérieur et formation politique hier. La Mauritanie élit son président, le sortant Abdelaziz, grand favori. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a échangé hier avec la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires humanitaires et le PDG de la Société de participation financière d'Angola. Les 2 personnalités ont évoqué, entre autres, les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale. La synthèse de toutes ces audiences avec Awa Touré. Une consultation régionale Afrique de l'Ouest et du Centre vient de se tenir à Abidjan les 19 et 20 juin en vue de préparer le sommet humanitaire mondial prévu en 2016 à Istanbul en Turquie. En marge de cette importante rencontre, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence, Valérie Amos, est venue faire au président de la République Alassane Ouattara le point des préparatifs de ce sommet et évoquer avec lui la situation des agences des Nations Unies sur le terrain. I raised with the President 3 points. La première fois que j'étais ici, c'était juste après la crise post-électorale. Et avec le chef de l'État, j'ai évoqué 3 points importants. Le premier, ce sont les progrès accomplis depuis cette période. Et le deuxième point, c'est le soutien du chef de l'État et de la Côte d'Ivoire pour la préparation de la grande réunion qui aura lieu en 2016. Réunion pour laquelle la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont les pays pilotes. Et troisième point, j'ai évoqué avec le chef de l'État la situation des ONG qui travaillent sur le terrain, la situation des agences des Nations Unies qui travaillent sur le terrain, pour évoquer les questions de dialogue avec les populations dans les régions de l'Ouest, les déplacés de guerre et tout ça. Et également l'investissement continu de la Côte d'Ivoire sur ces projets-là. Deuxième personnalité reçue par le président de la République Alassane Ouattara, le président directeur général de la Société de participation financière de l'Angola, Georges Fayez Chouker. L'occasion pour Georges Fayez Chouker de saluer l'impulsion que le chef de l'État a donnée à l'économie ivoirienne. Il a par ailleurs indiqué que son groupe entend accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de relance économique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui présente des ressources et des atouts qu'il faut pouvoir les mettre en avant. Et notre rencontre s'est basée sur comment nous pouvons intervenir à notre petit niveau pour pouvoir participer au développement ivoirien. Il faut quand même mettre la Côte d'Ivoire dans son contexte. La Côte d'Ivoire est un grand pays, est le dragon de l'Afrique. Et il faut lui donner sa valeur. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'investissements lourds, d'investissements qui puissent la projeter sur l'avenir. C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons et que nous souhaitons en discuter et approfondir nos relations. La Société de participation financière de l'Angola, qui intervient dans les domaines de la sidérurgie et de l'immobilier, veut faire de la Côte d'Ivoire la plateforme de ses investissements en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État, vous le savez, a promulgué mercredi dernier la loi sur la nouvelle commission électorale indépendante. Sur le terrain, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a entamé des discussions avec les formations politiques dans le cadre de la mise en place de la nouvelle CEI. Information essentielle, les partis politiques sont invités à désigner leurs représentants. On fait le point avec Hamza Djabi.
Journée de vendredi chargée pour Ahmed Bakayoko. Après avoir reçu les partis politiques membres du RHDP dans la matinée, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dans l'après-midi ouvert les portes de son cabinet aux partis de l'opposition. Une série de rencontres au cours desquelles les responsables de ces partis ont été officiellement informés de la promulgation par le président Alassane Ouattara de la nouvelle loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. On a donné l'occasion d'échanges plus larges sur le dialogue et la relation entre le pouvoir et l'opposition. Je suis très conscient de ce que nous puissions avancer sur toutes ces questions. Les responsables de partis politiques présents à ces réunions saluent la démarche du ministère d'État. Ils disent avoir pris bonne note. Cette réunion était capitale parce que nous la considérons comme la réunion de lancement des préparatifs des prochaines élections. Nous, l'opposition, tout en remerciant le gouvernement de toutes les consultations qui ont été faites, avons, dans le cadre de cette discussion, demandé au gouvernement de garder l'esprit qu'il a animé avant et qui continuera de l'animer. C'est celui de la recherche d'équilibre et du crédit. Les groupements de partis au pouvoir et dans l'opposition devraient maintenant s'atteler à désigner les membres qui les représenteront au sein de la CEI. Et dans le domaine de la reconstruction post-crise, la phase pilote du projet Cohésion sociale lancée, premier coup de pioche donné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, en présence de l'ambassadeur du Japon. C'est un projet conjoint du gouvernement ivoirien et de l'État japonais pour promouvoir la cohésion sociale à Abidjan, un projet qui devrait permettre à terme de réaliser des infrastructures de base à Abobo et Yopougon, nous dit Léon Bro. Doit choisir parmi les jeunes du village et les femmes du village pour 50%. Ça a été consigné dans le dossier d'appel d'offres. Voici le coup de pioche de la promotion de la cohésion sociale. Il donne le coup d'envoi de la réhabilitation de 8 infrastructures de base, 2 routes et 2 groupes scolaires, respectivement à Yopougon et à Bobo, 2 communes durement éprouvées par la récente crise. Il s'agit pour le gouvernement et l'État japonais d'inculquer le vivre ensemble aux populations de ces zones par le travail. La particularité de leur projet dit de cohésion sociale à Abobo et Yopougon, en abrégé Kossé, étant de mobiliser ces populations autour des travaux. Fort de sa haute technologie et du savoir-faire des experts dont il dispose, le Japon pense pouvoir contribuer à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Outre le rapprochement par le travail, les populations vont améliorer leur aptitude professionnelle dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. Des opportunités qui achèvent de convaincre le ministre d'État Ahmed Bakayoko à l'idée que le Kossé est gage de paix durable et de développement. On a voulu vous montrer que par le travail, on peut vous aider à cultiver entre vous et en votre sein l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Après Abobo et Yopougon pour la phase pilote, les autres communes d'Abidjan vont bénéficier de renforcement de la cohésion sociale. Le tout pour une durée de 3 ans, de 2013 à 2015 et environ 3,2 milliards de francs CFA. Le financement du Japon représente 3 milliards de francs CFA, le reste un apport de l'État ivoirien. En économie, une délégation de 6 experts béninois à Abidjan, ces spécialistes du système des marchés publics et ceux de la Côte d'Ivoire sont d'accord qu'il faut tendre vers une harmonisation des pratiques en matière de marchés publics. On fait le point avec Patrice Kouakou et Jean-Jacques Kwame-Ala. La Côte d'Ivoire s'ouvre au Bénin pour une régulation au profit des soumissionnaires dans l'égalité et la transparence. Au cours d'une rencontre avec le Conseil de l'autorité nationale de régulation des marchés publics, les spécialistes des 2 pays ont essentiellement planché sur la bonne gouvernance et le respect des procédures, des approches à développer dans le cadre de l'exécution des modalités du budget de l'État. C'est une coopération obligée parce que c'est à partir des directives de l'UEMOA de 2005 que toutes les autorités de régulation de l'espace UEMOA ont été créées. Il est donc naturel qu'elles travaillent de concert. Le système des passations et tout l'espace communautaire auront des mécanismes internes et des marchés publics dits communautaires. De temps à autre, nous rendons ces visites d'échange pour nous enquérir des problèmes
d'ordre général, des problèmes communs qui se posent à nos différentes autorités et voir dans quelle mesure on peut régler ces problèmes-là au niveau de l'espace UEMOA. C'est donc satisfait de cette coopération que la délégation béninoise s'est approprié le fonctionnement, l'organisation de l'autorité de Côte d'Ivoire pour plus de transparence dans la passation des marchés publics. La lutte contre la pauvreté, une priorité pour le gouverneur du district d'Abidjan. Begré Mambé a visité une unité de transformation de la TK à Adjamé-Benjerville. Constat, les travaux sont achevés à 90%. On fait le point avec Doigt de Laser. Louise Adja Akou est fabricante d'attiqués dans le village d'Adjamé-Benjerville. Cette activité, elle l'exerce de façon artisanale aux côtés de sa mère depuis des années. Oui, on fait à la main, tout se fait à la main. Maintenant, je vois quand tu fais de tamiser de la Gbodjamba. Après d'avoir fini de tamiser la Gbodjamba, elle va donner son fond pour enlever les fils qui sont dedans. Ici, là, s'il pleut, il n'y a pas coin pour sécher à tiquer. Donc c'est fatigant. Fin de calvaire pour ces nombreuses femmes de ce village qui gagnent leur pain quotidien à travers le commerce de la Tchéké. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mambé, vient de leur offrir une unité de production moderne de la Tchéké d'une valeur de 72 millions de francs CFA, un appui pour les accompagner à se prendre en charge financièrement. Il y aura deux projets. Le premier, c'est pour les femmes. Après ce projet, nous allons entamer le projet des jeunes pour les femmes avicoles. Le président nous a demandé de vous donner tout cadeau. Nous allons en plus de cela remettre un fonds de roulement de 5 millions à nos mamans pour leur permettre d'acheter le manioc et commencer à produire. Donc nous avons les talents qui sont mis à notre disposition pour que nos mamans désormais soient à l'aise. Une action de solidarité qui cadre avec la volonté du président de la République Alassane Ouattara de créer des richesses pour les femmes et des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Pour les populations, les autorités politiques et coutumières, cette opportunité est à saluer. Il y a longtemps, nous avons souhaité avoir un truc comme ça parce que nous sommes fatigués. On a vieilli, on ne peut plus faire le travail d'Akeke. C'est un travail qui est très difficile. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour nous, c'est une fête pour nous. On remercie le président de la République, on remercie le gouverneur du district. Après Adjamé-Benjerville, ce sera le tour des villages de Brofodoumé, Mputo et Ebimpe de recevoir leurs unités de production de la Tchéké. Un projet de lutte contre la pauvreté dans le district d'Abidjan qui coûtera plus de 400 millions de francs CFA. Fin à Yamoussoukro de l'atelier de renforcement de capacité du corps préfectoral. Les travaux ont porté sur les textes nationaux et internationaux applicables en matière de violence basée sur le genre. Les participants s'engagent à lutter contre ces formes de violence. On fait le point avec Kader Sogodogo. En matière de violence basée sur le genre, il existe plusieurs moyens pour venir à bout du phénomène. Des conventions, des chartes, des résolutions, des déclarations ou encore des traités. Des textes ratifiés par la Côte d'Ivoire qui veut faire barrière à tout ce qui va à l'encontre des droits de l'homme. Pendant 3 jours, plusieurs communications ont été faites pour familiariser le corps préfectoral avec les textes existants en matière de violence basée sur le genre. Ce projet, soutenu par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a permis au réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, à l'initiative de l'atelier de Yamoussoukro, d'afficher son optimisme à la fin des travaux. Les excellentes communications rehaussées par la participation active des autorités de l'administration déconcentrée nous prédisposent à nous réjouir des perspectives heureuses quant à la suite des recommandations de ce cadre de partage et d'expérience. Les membres du corps préfectoral formés s'engagent à mettre la lutte contre les violences basées sur le genre au cœur de leurs activités. Ce séminaire nous a amené ici les préfets à mieux comprendre la situation des femmes et à retourner auprès de nos collaborateurs pour leur expliquer les problèmes que vivent les femmes. Nous allons faire la restitution et puis créer un cadre pour sensibiliser nos parents afin que nous arrivions à amoindrir ce fléau.
Des actions concrètes à mener sur le terrain en matière de promotion et de protection des droits de la femme et de l'enfant ont été identifiées par les participants à l'atelier de Yamoussoukro qui s'est achevé avec de réelles notes d'espoir en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. À Bouaké, la jeunesse de Yenekro veut apporter sa contribution au développement de la région. Alors, une sortie officielle a été organisée en présence du ministre d'État Aoussou Kwadjo Jano. Il a exhorté les fils de Yenekro à la cohésion et à l'union. Commentaire sur Corona. La diaspora de Yenekro, village de la sous-préfecture de Ravia, a décidé de participer activement au développement de leur village. Cette volonté passe nécessairement par une organisation. Les ressortissants de cette localité à Bouaké viennent de mettre en place l'association des jeunes de Yenekro à Bouaké. Cette nouvelle union est retournée aux sources pour présenter aux parents ses objectifs, à savoir trouver les moyens pour la création des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes restés sur place et aider les élèves sans grands moyens à achever leur parcours scolaire. Invité spécial de cette rencontre, le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Jano Aoussou Kwadjo. L'autorité a exhorté les membres de l'association à œuvrer pour un Yenekro résolument tourné vers le développement. Jano Aoussou Kwadjo a invité les populations à promouvoir les valeurs de paix, de pardon, de cohésion, socle de tout développement harmonieux. Yenekro dispose de toutes les commodités d'un village moderne. Ce village doit son économie en grande partie à l'agriculture, principalement vivrière. Et ici à Abidjan, cette journée de sensibilisation initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, elle est organisée à l'intention des usagers, commerçants et restaurateurs de la cité administrative et du marché du CCIA au plateau pour sensibiliser tous ces acteurs à l'utilisation des emballages biodégradables. Abou Sanogo. Cette journée, initiée par la cellule genre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, vise à informer, éduquer et sensibiliser ses usagers, commerçants et restaurateurs de la cité administrative et du marché CCIA du plateau à la nécessité de prendre en compte les préoccupations environnementales de leurs activités quotidiennes. Et ce, pour réduire leur empreinte écologique et les inciter à l'utilisation des emballages biodégradables. Le sens de cette journée est de faire changer de comportement à la population de Côte d'Ivoire, dans le contexte de vivre tous dans un environnement sain et de protéger cet environnement en adoptant dorénavant des gestes éco-citoyens. La cellule genre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable entend poursuivre cette action. Les commerçants de la cité administrative saluent l'initiative. Je souhaite que cette action soit continuelle pour qu'on puisse vraiment développer ce pays avec beaucoup de gaieté. Cette activité vise à sensibiliser ces acteurs conformément à la mise en vigueur très prochaine du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement parrain des premières journées des plantes traditionnelles, journée organisée par le groupement des exploitants de plantes médicinales de Côte d'Ivoire. Thème, les plantes médicinales et leurs vertus. L'objectif est de sensibiliser les populations sur les vertus des plantes médicinales. Éric Goré, Serge Colliard pour plus de détails. Selon l'OMS, 80% de la population mondiale a recours à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales pour le traitement des maladies. Pour une meilleure prise en charge des malades, les autorités ivoiriennes apportent leur soutien à ces praticiens utilisateurs des plantes. La présidente du groupement des exploitants des plantes médicinales et le président des tradipraticiens de Côte d'Ivoire ont salué cette décision. 1500 plantes sont utilisées par la pharmacopée en Côte d'Ivoire. Pour le représentant du ministre de l'Environnement, il faut encourager la médecine traditionnelle, mais aussi veiller à la protection de la flore. Comment collaborer avec les utilisateurs ou bien les exploitants de plantes traditionnelles pour mettre en place un mécanisme qui nous permette d'assurer une utilisation durable de ces plantes-là. Pour être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura toujours ces plantes aux vertus exceptionnelles. Pour le directeur général de la santé, il faut organiser le secteur de la médecine traditionnelle afin de lui permettre d'être plus efficace. Les tradipraticiens vont être organisés en mouvement plus
professionnel plus ordinal de probité, qui fera en sorte que certaines choses qui ne sont pas recommandées dans ces professions-là vont être bannies. Au dire des spécialistes, 40 à 70% des médicaments proviennent de substances naturelles. Pour rendre la médecine traditionnelle viable, il importe de favoriser la création de jardins botaniques. Caravane médico-scolaire de l'Amicale des anciens AEMC à Boaké, les élèves et étudiants musulmans sensibilisent sur l'hypertension artérielle et le diabète et surtout sur l'automédication qui a des graves conséquences sur la santé. Reportage Ouattara Amadou Walter. Après les quartiers de Bouroukro et Air France, la caravane médico-sociale, une initiative de l'Amicale des anciens de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, est arrivée à Dar es Salaam. Durant 2 jours, à la grande mosquée du dit quartier, cette caravane médicale a permis de consulter et de donner quelques médicaments gratuitement aux populations de toutes les communautés. Son objectif, sensibiliser les populations d'une part sur certaines maladies considérées comme des problèmes de santé publique tels que le diabète, l'hypertension artérielle et d'autre part sur des comportements à risque, notamment l'automédication et l'utilisation des médicaments de la rue. C'est à travers des communications interpersonnelles et un circuit qui part de l'enregistrement à l'orientation dans les centres médicaux de référence en passant par la prise de constance du taux de glycémie et par l'interprétation des résultats par les médecins. Cette caravane offre une opportunité aux musulmans avant le mois saint du Ramadan pour avoir davantage des conseils en diététique. Le mois de Ramadan est généralement un mois de grande consommation de sucre et d'huile. Or, ce sont ces éléments-là qui sont justement à la base du diabète et puis la tension artérielle. Pour permettre à chacun de connaître son état de santé avant d'aborder le mois, nous avons jugé utile d'organiser donc cette activité-là. Les populations apprécient cette action de l'Amicale des anciens de l'AEMC. Je suis content, ça nous reste beaucoup. S'ils pouvaient faire ça à tout moment même, ça serait bien. Financée à environ 2 millions de francs CFA, cette caravane médico-sociale a été possible grâce au soutien de l'ONG Islam Action Sanitaire, ISLAS. Plus de 1000 personnes ont pu en bénéficier. En bref, vous le savez, nous sommes en saison des pluies. À Atekoubé, Mosikro, Kokodidanga, de nombreuses familles ont déjà été endeuillées par les inondations et les éboulements. La météo annonce encore d'autres pluies. Le gouvernement invite une fois encore les populations à quitter les zones à risque. Le personnel et élèves du collège moderne de Tabo étaient en fête. C'était à l'occasion de la remise de prix aux meilleurs élèves et au personnel enseignant qui ont travaillé avec abnégation. Commentaire, Thérèse Tapeyobo. Cette double cérémonie avait pour marraine Yao Madeleine, conseillère spéciale de Kabaniale, ministre chargé de l'économie et des finances auprès du Premier ministre. Il s'est agi au cours de cette cérémonie de primer les meilleurs élèves qui se sont distingués par la qualité de leur travail, ainsi que les enseignants et encadreurs pour leur abnégation au travail. Ainsi, 65 élèves et 13 encadreurs et enseignants ont été récompensés. Le super prix d'excellence du nom du ministre Maurice Bandama est revenu à l'élève Konadjewa Yohan de la 6e 1. Il a obtenu la moyenne générale annuelle de 17,74. Son prix comprend un VTT et des ouvrages. Le deuxième temps fort de cette cérémonie a été le baptême de la 3e promotion de la classe terminale du collège. La marraine de la promotion a révélé à ses filleuls que l'excellence n'est pas réservée à une catégorie privilégiée, mais à tous ceux qui savent monnayer leur talent. Elle les a ensuite exhortés à la probité pour servir loyalement et au patriotisme pour contribuer au développement de la nation. Aux parents, elle a demandé d'investir dans les enfants pour récolter les meilleurs fruits. Le collège municipal de Tabo est ouvert depuis 2000. Il compte actuellement 1030 élèves avec 22 classes. Et bientôt, un collège pour les élèves de Dania dans le département de Vavois. C'est une priorité pour le conseil régional du Haut-Sassandra, nous dit Honorine Aingori. De soulagement pour les élèves orientés en classe de 6e de la sous-préfecture de Dania dans le département de Vavois. Ils pourront effectuer en toute quiétude leur cursus scolaire l'année prochaine.
Un collège sera bientôt mis à leur disposition. C'est cette bonne nouvelle que le professeur Alphonse Guégué-Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, est allé annoncer aux populations de la dite localité récemment. Ce collège, qui sera bâti sur une superficie de 5 hectares, comprendra pour la première année un bâtiment administratif, un bâtiment de 4 classes, un bureau et un bloc latrine de 8 cabines. Le tout d'un coût global de plus de 76 millions de francs CFA. Les autorités de Dania apprécient cette bonne nouvelle. Quant au président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Guégué-Madi, il a réitéré son engagement à œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens dans la paix et la concorde. Dania a beaucoup d'enfants qui vont à l'école et qui doivent continuer leurs études pour qu'ils deviennent comme nous et pour qu'ils deviennent plus que nous. C'est les cadres qu'il faut former. Et c'est pour cela que nous sommes là. Pour que nous nous entendions. Pour réussir sa mission, il a invité les populations, les autorités coutumières et les cadres à l'entente et à la cohésion sociale. Et puis, ce fait insolite à Boaké, un individu se disant pasteur escroque des honnêtes personnes en leur proposant des prières. Après avoir fait des victimes dans plusieurs villes du pays, une des victimes l'a reconnue et l'a dénoncée à la police. Les explications de Kader Sogodogo. Tous les jours pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Cet adage ne date pas d'aujourd'hui. Qu'au Habib Ahaman, se disant pasteur, savait endoctriner par la prière ses fidèles, tirer sur le volet avant de les abandonner, démunis. Après Man, Toumoudi et Yamoussoukro, ce pasteur qui avait pour vocation de prier sur les prêts bancaires de ses fidèles et disparaître par la suite avec la cagnotte a été reconnu et dénoncé par une institutrice à Boaké qui n'avait pas oublié son argent d'un montant de 1 280 000 francs emprunté dans une banque, somme sur laquelle notre pasteur devait prier. Selon la plaignante, des individus l'auraient approché en faisant croire qu'ils étaient des visionnaires et qu'ils étaient de grands prophètes et qu'ils voulaient la délivrer d'un mal, mais que ce mal-là provenait d'un prêt bancaire qu'elle devait récupérer et que la somme pourrait être des frais funéraires. Elle doit mourir si elle retire cet argent, donc il faut qu'il prie pour elle. Donc la dame, croyant cela, a retiré l'argent, a appelé les individus pour prier, et là, en possession de cette somme, ils se sont évaporés dans la nature. Une dizaine de cartes magnétiques a été retrouvée en possession de Koumoué Habib Ahaman, d'où l'invitation du commissaire Blewé Franck Olivier aux autres victimes de prendre attache avec le commissariat du 3e arrondissement de Boaké. Pour l'heure, le pasteur a été déféré pour être présenté devant la justice. En attendant la justice divine, celle des hommes s'appliquera à lui. Encore un grand geste du président Alassane Ouattara, à l'image de certaines anciennes gloires du football ivoirien. Des anciennes vedettes de la musique ivoirienne seront également rémunérées par l'État de Côte d'Ivoire. Ces artistes percevront une pension mensuelle de 300 000 francs CFA qui va leur permettre de mener une vie décente. C'est le fait marquant de la célébration de la 21e édition de la fête de la musique. Le point avec Serge Koulia. L'identité culturelle de ton pays, oh. J'ai dit, Zougoula, c'est ça qui va tuer, oh. Ah, yeah. Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, l'a créé en 1982. Le monde entier l'a adopté. La fête de la musique est devenue depuis lors un événement mondial. Et la Côte d'Ivoire, plaque tournante de la musique africaine, lui accorde une tribune de choix où toutes les générations d'artistes s'expriment. Les anciennes gloires étaient représentées à ce lancement de la 21e édition de la fête de la musique. Génération intermédiaire et nouvelle génération de la musique ivoirienne ont communié dans une parfaite osmose. La musique qui adoucit les mœurs, qui rythme les énergies et les pensées, ne peut être célébrée sans des actions pour améliorer le quotidien de ceux-là même qui sont ses faiseurs de joie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, veut désormais poser des actions énergiques pour ne plus qu'un artiste soit livré à la mendicité populaire. En raison de tout ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, dont le chef d'État a accepté que certains artistes qui ont donné tant à la Côte d'Ivoire puissent avoir une pension mensuelle de 300 000 francs par mois, en tout cas tout le temps qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'à la fin de ce mois,
ces pensions vont commencer à être versées. Nous avons également la loi sur la copie privée qui est inscrite dans la loi sur le droit d'auteur qui est aujourd'hui en discussion sur la table du gouvernement. Donc toutes ces mesures, pour nous, vont permettre aux artistes d'avoir un statut, d'être reconnus par l'État de Côte d'Ivoire comme des acteurs, comme des travailleurs et à qui l'État doit de la reconnaissance. La fête en Côte d'Ivoire va durer 3 jours, du 19 au 21 juin, date officielle de la célébration mondiale de la musique. Au programme, rythme, son et spectacle éclatés. Et hors de nos frontières, les Mauritaniens appelés à choisir leur président. En image, plus d'1 million de Mauritaniens aux urnes dans près de 3000 bureaux de vote. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 2008, qui part grand favori. Plus d'une dizaine de partis de l'opposition boycottent le scrutin qu'il qualifie de mascarade électorale. On termine avec le résumé des rencontres d'hier. La France y est presque en 8e de finale de la Coupe du Monde. Elle a donné la leçon à la Suisse 5-2. Le Costa Rica lui a battu l'Italie 1-0 et les Équatoriens se sont imposés sur le Honduras 2-1. Et sachez que le prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est le mardi prochain face à la Grèce. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Vittorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.